L'OM a donc été sauvé hier par une histoire de millimètres. L'Union Saint-Gilloise s'est vue refuser 2 buts pour des hors-jeux très limites à la 78e et à la 91e. Le premier annulé après intervention du VAR, le deuxième signalé d'abord par l'arbitre assistant puis confirmé par la vidéo. Je vous rappelle le règlement, il est assez clair, messieurs, avant de démarrer ce procès. Seules les parties du corps avec lesquelles un joueur est autorisé à jouer le ballon peuvent être prises en compte pour juger une position de hors-jeu. C'est pour ça que sur l'image du premier but refusé, on prend en compte la situation géographique de l'épaule d'Emerson. C'est ça qui a servi de référence. Et le talon droit du joueur de l'Union Saint-Gilloise, donc en l'occurrence Kevin McAllister, était légèrement plus avancé. C'est pour ça que le hors-jeu a été signalé hier et que le but a été refusé pour l'Union Saint-Gilloise. Ouvrons le procès du VAR ce soir, accusé de tuer l'esprit du foot. 2 procureurs, Manu Petit, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Papin, bonsoir. Bonsoir. Un avocat, un peu commis d'office. Ah oui, Jérôme Montel. le pauvre. J'ai discuté avec lui avant d'entrer dans le tribunal et il était dégoûté. Si, tu as été convaincu. Bonsoir. Je devais pas être réveillé ce matin quand tu m'as vendu le truc parce que bon, après on s'appelle très tôt pour dire Jean-Pierre et Manu, c'est pas le cas, mais nous à 6h30 ce matin on avait déjà tout bouclé. Exactement. Mais je devais pas être réveillé. Bon. Et celui qui rendra le verdict, c'est un supporter parisien, après, Damien, avec nous au 32-16. Salut Damien. Salut Dame. Salut l'équipe, salut à tous. Sois le bienvenu. J'espère que tu seras objectif dans ton verdict. Tout à fait objectif, 100%. Magnifique. Surtout que j'ai un très gros avis sur la question. Ah bah voilà, excellent. Allons-y, Manu Petit. Pour vous, ça tue l'esprit du foot ? Évidemment que ça tue l'esprit du foot. Depuis que je suis en mesure de jouer et d'aimer le football depuis l'âge de 7 ans. C'est ça, Marseillais. J'ai toujours vu le board, ceux qui prennent les fameuses décisions dans les lois. Je crois que c'est en Irlande, c'est ça, de mémoire. Ils ont toujours été dans le sens de favoriser les attaques au détriment des défenses. Donc à chaque fois, ça a toujours été, rappelez-vous, on a interdit les passes en retrait pour le gardien. Enfin, le gardien ne pouvait pas les prendre dans les bras. Enfin bref, il y a eu une succession de Il n'y a pas eu de mauvaises décisions. Non. Mais des fois, quand on n'a pas de bonnes idées, des fois, il vaut mieux se contenter de ce que l'on a, tu vois. Donc, à trop vouloir révolutionner le football à bien des égards, des fois, on s'y perd. Même les joueurs eux-mêmes ne connaissent pas véritablement les règles. Hein. Donc, là, tu me parles de la VAR. Je crois même que les gens qui sont dans la gestion de la VAR n'arrivent même pas à s'accorder, justement, à avoir une espèce d'un consensus où tout le monde est d'accord sur les décisions à prendre en permanence. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de cohérence week-end après week-end. Je te prends simplement l'exemple de ce qui s'est passé hier lors du match l'Inter de Milan contre Liverpool. 7 minutes. 7 minutes pour prendre une décision. Si ça te tue pas le match, si ça tue pas sur le plan émotionnel les spectateurs, les joueurs, ça te casse le jeu en permanence. Et en plus pour des gens qui ont, mais en fait c'est tellement énorme que la décision, elle s'impose d'elle-même. Mais tu vas revoir le truc. Enfin bref. Ça tue le jeu, ça va à l'encontre justement de ce qu'est le football, c'est-à-dire de favoriser le spectacle. On en est là, j'ai presque l'impression que demain on va demander aux gars de la NASA avec le satellite de demander justement s'il y a possibilité de regarder au centimètre près justement la position de l'orteil. J'espère qu'il est allé à une bonne pédicure parce que si son ongle sort, il est mal barré le gars. Donc aujourd'hui on en est là aujourd'hui. Donc il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quoi commencer. Pour te dire que la VAR, si elle est bien utilisée, elle peut être sympa parce que ça ramène un esprit de justice quelque part. Mais je trouve qu'elle est constamment bafouée parce qu'elle est mal utilisée, l'interprétation que l'on en fait, elle n'est pas cohérente en fait. Bon, on n'a rien compris. JPP, qu'est-ce que tu veux rajouter toi ? Rajouter que moi je suis David Manu, c'est que ça tue l'esprit du foot. Alors j'ai été au départ un grand supporter du VAR. Je me disais que effectivement ça allait gommer quelques injustices. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, ça empêche le football d'évoluer en fait. Tout le monde, par rapport à une décision, tout le monde se crispe déjà sur aller voir l'arbitre. L'arbitre ne sait pas ce qu'il doit faire, il appelle la VAR. La VAR, il te sort une photo. Alors moi, j'aime bien la photo qu'on montre d'hier avec le hors-jeu de Saint-Gilles parce que ça avantage l'OM. Mais pourquoi on ne montre pas la photo du départ du ballon ? Parce que si tu prends 1 centimètre du départ du ballon, que tu loupes ou que tu ne loupes pas, il n'y a pas hors-jeu à la fin.
Tu vois ce que je veux dire? Après, tout est fait pour. Il y a une puce dans le ballon qui est faite pour justement il y a une puce dans le ballon, l'impact est donné sur le ballon. Donc, montrez l'image alors. On montre Ça l'image tue de. l'émotion. On montre l'image du hors-jeu. ça On tue montre l'image l'émotion. du on parle de hors-jeu. la défense. L'émotion n'est plus spontanée. Monsieur On Rodin. n'arrête Moi, je suis pas de- d'accord. Ouais. Moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des choses avec la VAR depuis quelques années. Sincèrement, quelquefois, c'est horrible. Moi, je me rappelle, c'était le barrage de Ligue des Champions entre l'OM et le Panathinaikos. Oui. Alors déjà, le but, c'est il y a 3 doigts de pied qui sont devant. Mais par contre, ce que l'arbitre à aucun moment n'a pris en compte, c'est la faute qu'il y avait d'un défenseur sur un autre joueur qui aurait pu faire action de jeu. Et il n'est même pas allé voir. Il n'est même pas allé voir cette action. Bon, mais après, Il a ça, annulé le but, il n'est pas allé voir. Donc il y a plein de choses. La VAR, on en fait ce qu'on en veut en fait. Et puis, on pourrait rajouter aussi que Oui. la VAR enlève le pouvoir de l'arbitre aujourd'hui et qui passe son temps à aller à écouter ce que dit quelqu'un dans un casque. en c'est fait. faux, Manu. Mais oui, on C'est- délocalise sait même le pas pouvoir. l'arbitre, il C'est sait même pas. lui qui prend la décision Alors, maintenant. parole à la défense. Pour les deux vieux, là, vous me laissez Maître- parler. voilà, Maître Ah bah, Rodin. vas-y, Un peu de- sors bon. ne serait-ce qu'un Non, non. argument. un peu de là, modernité là, dans cette émission. Qu'est-ce que tu veux répondre, Jérôme? L'argument, Ah. c'est juste dire que. Non, mais je vais répondre sur l'avis de Jean-Pierre. D'un moment, Jean-Pierre, tu dis ça tue, du moins ça devait corriger les injustices et c'est pas le cas. Moi, sur hier, je parle pas de la conception du football qu'on a eu parce qu'on a grandi de la même façon dans le football, on l'a connu sans la VAR. Le football. Et le football, comme tu dis, Manu, il y avait une forme de frustration, en effet, quand il y avait des erreurs d'arbitrage sur des hors-jeux, surtout sur des hors-jeux ou des pénaltys non sifflés. Mais là, on parle de hors-jeu, donc on va rester sur le hors-jeu. Moi, je me souviens, et ça a dû être le cas pour Manu et pour Jean-Pierre aussi, par moment, en effet, tu as des hors-jeux d'1 mètre qui n'étaient pas signalés et tu te faisais enfler là-dessus. 1 mètre. Et- pas mais quelques là, t'as 1 millimètre, centimètres. Jérôme. Non, c'est mais- pas la non, même. les C'est la gars, règle. les gars, C'est la règle. je parle Arrête avec ta règle. je parle d'hors-jeu d'1 mètre ou de 50 cm, peu importe. Quand il y avait hors-jeu et que tout le monde l'avait vu, tout le stade l'avait vu, l'arbitre il le signalait pas et tu te faisais enfler et tu perdais le match. Et là, la frustration, je peux te dire que quand tu rentres dans le vestiaire, tu as envie de tout casser. Tu te dis qu'avec la VAR, sur cette situation-là, sur le hors-jeu, c'est corrigé. Après, qu'on soit d'accord pour dire que ça tue l'esprit du jeu parce que c'est Quelques un centimètres, Jérôme, millimètre près. Oui, sérieux. mais est-ce qu'on est en Sans droit déconner. aujourd'hui d'améliorer... C'est une limite. Non, mais Manu, est-ce qu'on est en droit aujourd'hui d'améliorer cet esprit du jeu en acceptant une marge d'erreur? C'est compliqué. C'est compliqué parce que si tu acceptes une marge d'erreur à 10 cm, Mais voilà, tu les peux gens pas. ils vont te dire ah bah oui, mais si t'as hors-jeu 10 cm Et près, voilà. ah bah oui, mais pourquoi c'est pas 9,9 voilà. Si c'est 10 et demi, c'est alors. 10 et Jérôme, demi. Bah voilà. Donc non mais Exactement. Jean-Pierre, moi je dis juste que sur les photos d'hier, du moins l'image d'hier, l'image arrêtée, déjà là où ils ont amélioré, il faut reconnaître, alors c'est contre l'esprit du jeu, ça je suis d'accord avec vous, mais où ils ont amélioré, comme tu disais Jean-Pierre, c'est que aujourd'hui il y a une puce dans le ballon, donc à l'impact, c'est au moment où le joueur touche le ballon que l'image est arrêtée. Avant on pouvait pas le faire, donc il y avait cette variation, cette erreur. Aujourd'hui c'est au millimètre près, donc automatiquement au millimètre près, tu es obligé l'émotion. t'es obligé tue d'analyser. l'émotion. C'est la règle. Tue l'émotion. T'es obligé Les joueurs d'analyser Allez, les verdicts. et que les aujourd'hui- joueurs attendent Non, mais pendant des Manu, minutes, ça Manu, tue tout. En fait. Allez, aujourd'hui allez, que tu me dises c'est 1 millimètre, c'est 2 millimètres. En effet, On hier, les n'accepte deux plus images, l'erreur humaine. c'est Allez, tellement frustrant Damien. pour les Belges, mais On il y a veut hors-jeu tout les deux fois. contrôler, on veut Allez. tout contrôler en permanence. Damien, à toi de rendre le Ouais. verdict dans ce procès. Vas-y, Alors, je t'en prie. je vais vous rendre le verdict. Déjà, est-ce que, messieurs, vous avez déjà pris un drapeau de touche? J'ai une question à vous Oui, poser. Est-ce que oui, vous avez oui, déjà oui. pris un drapeau de Moi, touche? moi Oui. j'ai pris. Moi, ouais. oui. Moi aussi, ouais. Clairement, c'est Manu, impossible. ouais, C'est chez les quasiment jeunes, ça m'arrive. Pas dans la impossible. main, mais il l'a Non, pris. mais en professionnel, ça va tellement vite que c'est quasiment pas bon. impossible d'être aligné. Et comme le disait Jérôme, vous avez oublié toutes les erreurs qu'il y avait, Ouais, ou alors oui. des hors-jeux qui étaient levés alors que le joueur n'était même pas hors-jeu et que ça aurait pu faire but derrière. Aujourd'hui, on laisse le jeu jouer. Donc la VAR n'est pas un problème. Par contre, le problème, c'est que vous me dites ça tue l'esprit du foot. Et là, je suis d'accord avec vous sur ça, sur ce point-là, c'est que ça tue l'esprit du foot. Par contre, il y a une règle qui est la règle Wenger, comme quoi le joueur doit être entièrement en avance sur le défenseur, qu'il a Ah un vrai oui. avantage. Ouais. Et là, si on a cette évolution, vous allez voir que l'esprit du foot il va être retrouvé, ça va favoriser l'attaque. Et Possible. là, la VAR, ce C'est sera possible. une avancée énorme. Et pour moi, c'est là. On est dans Donc les quand dérives il y de la aura VAR un avec doigt de le pied qui millimètre. traînera, sera la même histoire. Mais non, mais il a raison. Non, mais non. Merci. Est-ce qu'il y a moyen aussi de mettre un délai dans les décisions également ou Mais pas? oui,
Mais il y aura tout le corps avant, les gars, sur vrai. leur jeu. Non, Il y aura c'est tout vrai, le mais si débat ça joue du un championnat. crampon. Joueur à la lutte, Mais ils doivent oui. laisser jouer. Joueur à la lutte, tu laisses. Et tu mets Mais au oui, bout, quoi. joueur à Voilà, la c'est lutte, tout. tu laisses jouer. Bon, C'est ça, Damien, et qui puis, gagne le procès alors? La Oh, c'est doublette moi, c'est Petit Jérôme. JPP. C'est moi, Ah, c'est c'est moi. Jérôme, Ah, incroyable. Eh oui, c'est Ah, Jérôme. bravo, Jérôme. Voilà. Mais Non, non, bravo, Jérôme, Damien. ça tue pas l'esprit de la VAR, c'est celui Bravo. qui crée les règles. Mais qui ça crée les tue le règles. jeu. Merci, C'est pas la Damien. VAR. Bravo. Non, mais Moi, je suis Bravo, un Damien. romantique du foot. Hein. Damien, Et voilà. c'est pas étonnant. Vous voulez tout C'est pas- contrôler, vous. Ah, une grande Damien, victoire. Bravo, c'est pas- Jérôme. C'est pas étonnant N'importe que. quoi. Je suis sûr que qu'il est tu- supporter du PSG. Ah ben, à mon Oui. avis, il est supporter du meilleur club européen, Voilà. c'est ça Ouais, des champions Bah, d'Europe. c'est normal. Tout à fait. Du champion d'Europe. Qu'est-ce que Merci, j'ai pas entendu, Damien. là, sérieusement. Une Merci, victoire Damien. Bravo. sans Eh, joyeux contestation Noël, hein. possible de Jérôme Roten dans ce procès.